Salam alaikum. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oui, alhamdulillah, parce que on a tendance souvent demander, faire des doigts, demander à Dieu, demander des choses. Mais quand il s'agit que on est en bonne santé, alhamdulillah, on oublie trop souvent de remercier le patron, de remercier Dieu, de nous avoir donné la santé, de nous avoir donné la paix. Pour ceux qui vivent dans des pays en paix, que la protection de nos familles, tout ça, etc. Soyons aussi reconnaissants, soyons pas tout le temps quémandants, sachons aussi apprécier les choses que nous avons. Eh ben, le minimum, c'est quoi? Un toit, être en santé, être en sécurité, c'est ça le minimum. Et vous voyez, l'actualité nous démontre combien on peut être des privilégiés. Vous ne croyez pas que chez les Palestiniens, mais aussi chez les Yéménites, mais aussi chez les Ouïghours, mais aussi dans nos nombreux pays, ils aimeraient être aussi dans notre situation. Et donc, alhamdulillah. Aïd Moubarak à tous, mes frères et mes sœurs, que vous soyez en France, en Europe ou dans le monde. Et moi, toutes mes doigts, elles vont justement pour ceux et celles qui souffrent dans le monde. Et qu'elles soient comme les pays que je viens de vous citer, mais aussi en Afrique. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont touchés par le paludisme, une maladie qui, logiquement, chez nous, ne touche plus. Mais pourquoi? Par l'égoïsme de l'homme. C'est-à-dire de ne pas pouvoir faire profiter, en donnant justement des vaccins, des médicaments, pour faire en sorte que ces maladies qui, somme toute, ont frappé l'Occident à une époque, ne le frappent plus parce que nous avons des moyens de protection. Mais aussi l'accès à des pays qui se font renverser, des périodes de pollution, des pays où on voit actuellement la difficulté, qui sont victimes des attentats. Je parle au Niger, au Nigeria, en Somalie, en Éthiopie, etc. Combien de pays souffrent, mais elles font quelques petites lignes de l'actualité, puisqu'on sait bien que les médias occidentaux ne se sentent concernés que lorsque ça touche l'Occident, quand ça touche tout simplement l'homme blanc. Oh, combien, vous savez, j'aime pas cette explication de blanc, de ci, etc. Mais c'est une réalité. Vous croyez que quand il y a une attaque qui est faite aux États-Unis, et pourtant c'est bien loin de la France, eh ben, tous les projecteurs, les envoyés spéciaux sont sur place. Mais quand ça frappe l'Afghanistan, on n'a pas d'envoyés spéciaux, ou en Somalie, il n'y a pas d'image, etc. Donc on a compris tout cela. Donc c'est rien d'y revenir. Donc mais pour tous ceux qui souffrent dans le monde, et bien au-delà aussi des musulmans. On voit en Orient, après la destruction par les Américains, alors que les chrétiens avaient toute leur place, notamment le Premier ministre était irakien, eh bien on voit aujourd'hui qu'il y a aussi des chrétiens qui sont chassés. En fait, Dieu, nous sommes tous les êtres de Dieu, et il n'y a pas de peuple élu, nous ne sommes pas juifs, nous sommes musulmans. Il n'y a pas une communauté, enfin, tous les êtres qu'il a mis sur terre, et ça peut être aussi des animaux, ça peut être aussi l'environnement, que nous devons protéger et apporter notre soutien. Et lorsqu'il y a une injustice qui est commise, quel que soit le lieu où elle est commise, par quel que soit le bourreau, eh ben, toujours être en première position pour pouvoir le condamner. À celles et ceux qui viennent nous parler de leur siècle des Lumières de la France, depuis il n'y a plus de lumière, c'est vraiment de la bougie, je leur dirais, ben, aussi pour les musulmans, arrêtez de croire que c'est eux leur modèle. Parce que je le vois dans beaucoup de musulmans, pensant que c'est le monde occidental qui est un modèle pour eux. Or, plus vous adhérez aux valeurs occidentales, et plus on voit qu'il n'y a plus d'adhésion, notamment à ce que notre religion en fait, plus on va s'occidentaliser dans les mentalités, plus on va renier notre foi, on va se détourner de Dieu. Et on le voit à travers les mariages pour tous, ça devient normal maintenant, tout ça, etc. L'adoption, oui, il faut être moderne. Non, non, ne rougissons pas de nos valeurs conservatrices. Et bien pour conserver quoi? Conserver le bien. Et quand je vous dis que nous aussi, nous avons eu une période, les périodes des Omeyyades, les périodes des Ottomans, etc. Quand on voit aujourd'hui, nous avons eu nos siècles de lumière. Et bien avant la France, bien avant tout cela, avec Avicenne Averroès, on le voit comment, en Andalousie, on voit pendant 800 ans, qui était dans la GEP, qui est la médecine, etc. Ce qui excellait, le modèle, c'était le modèle musulman. En France, les rois disaient, allez me chercher un arabe. C'était pas pour faire, comme aujourd'hui, aller nettoyer les rues, etc. C'était pour faire un travail d'art. Donc je vois pas aujourd'hui, et si aujourd'hui on est à l'état de chamelier,
je parle notamment des Saoudiens, etc., c'est justement l'après-colonisation. Et on voit bien que le monde musulman s'est écroulé après la mode de la colonisation, avec des dictatures qui se sont mises en place, soutenues toujours par les mêmes personnes qui ont fait la colonisation. Et tout ça pourquoi? Pour les maintenir dans l'ignorance. Alors que l'islam nous apprend lire et écrire, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est tout cela. Or, le monde d'éducation dans le monde musulman est très faible. Il n'y a pas le paquet qui est mis là-dessus. Or, c'est la clé de la réussite, l'éducation. Alors moi, je ferai vraiment ce vœu, on est pratiquement presque 2 milliards de musulmans dans le monde. Mais 2 milliards, on parle de quantité, mais moi ce que je vous parle, c'est de qualité. Est-ce que dans les 2 milliards, on est capable d'épouser au contraire nos obligations musulmanes? Or, il n'y a que de la fitna. Il n'y a que des intérêts particuliers, ce poison du nationalisme, où chacun campe dans ses positions pour défendre son territoire, pensant que ces personnes sont meilleures que les autres. Non, il n'y a qu'une Oumma, et la Oumma n'a pas de frontières. D'accord, elle n'est pas limitée dans ses kilomètres. Au contraire, et donc il faut travailler, faire en sorte justement que cette aspiration fasse en sorte que l'ensemble des musulmans se réunissent. Ils se réunissent pour quoi faire? Et moi, les pistes, elles sont nombreuses. Pourquoi? Qu'attendons-nous? Pourquoi toujours montrer du doigt l'oppresseur ou l'Occident dans son comportement, notamment à venir détruire la Libye, détruire l'Irak, etc., mais incapable d'aller intervenir en Israël pour libérer le peuple palestinien? On a compris tout ça. Mais nous, que faisons-nous? Pourquoi ne créons pas des fonds de pension pour pouvoir aider en Afrique le développement, l'électricité, l'eau, la création d'entreprises, etc. Avec tout ce qu'on brasse, on dit que le halal, c'est plus de 5% dans le monde chaque année qui progresse. Et pourquoi ne prenons pas un peu d'argent dans ce halal? Pourquoi ne payons pas une petite partie, genre de taxes à l'intérieur, et investir dans les endroits pour que les gens aient accès à l'eau, les gens aient accès à l'électricité, les gens et surtout à l'éducation? Croyez-moi, c'est des meilleurs investissements que nous pouvons faire. Ces investissements, ils doivent être faits pour ces populations, pour pouvoir justement croître et éviter que les pays puissent venir pouvoir piller encore dans ces pays-là. Et je parle notamment à l'Afrique, qui est pour moi vraiment une question majeure, parce qu'il y a une forte démographie. Alors, d'aucuns viennent vous dire qu'il faut limiter la démographie. Non, il faut au contraire augmenter le niveau de vie. Vous voyez les choses que selon le prisme on le prend, les autres ils disent qu'il faut moins d'Africains. Et moi je dirais au contraire, c'est pas la démographie, il faut leur donner plus de pouvoir vivre dans la dignité. Et la dignité passe par l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'éducation, surtout à l'éducation et la santé. Voilà, des projets, nous pouvons faire. Qui nous empêche aujourd'hui, soi-même, de pouvoir jouer collectif et de pouvoir faire en sorte que les musulmans répartis sur la surface de la terre puissent vivre déjà en paix, en sécurité. Sécurité, bien sûr, je parle sanitaire, sécurité en totale. Voilà, maintenant pour ceux qui sont en France, mais moi je vous le dis tout seul, je l'ai fait moi depuis des années, je l'ai converti. Ceux qui peuvent, qui ont le courage, etc., faites la hijra. Voilà, moi je l'ai faite en Turquie, vous pouvez aller. Alors, aussi, vous pouvez aller dans des pays où ils sont moins inhibilés dans le délire. Je reviendrai plus tard sur une autre vidéo, quand vous voyez une jeune fille, et aujourd'hui c'est un jour de fête, et je vais me contenir dans ce que je pense pour elle, qui a osé se rejoindre la reine, et la reine qui lui a encore craché à la figure en lui disant « mais non, on veut pas de toi avec ton voile ». Vous voyez, c'est-à-dire que même ceux qui veulent se vendre et qui disent « voilà, mais moi si j'accepte votre charge, j'accepte vos valeurs, etc., je veux participer à la vie », alors que la loi permet librement de porter un voile et être candidate, eh ben, se fait jeter parce que portant justement un voile. Voilà, c'est symptomatique. En gros, ils veulent que vous soyez pas musulmans pour être considérés comme des bons musulmans. Et c'est pour ça qu'ils vont vous mettre toujours le héros, les Chaloumi et d'autres. Parce que vous préférez un bon musulman, comme vous le dit, c'est quand il n'est pas musulman. Alors à vous d'être musulman. Et ceux qui veulent rester en France pour combattre, etc., bonne chance. D'ailleurs, j'ai pas vu les projets, j'ai pas vu les combats, d'ailleurs, j'ai rien vu du tout. Et j'ai vu plutôt des gens qui avaient une absence de foi, peur de liker, peur de partager. Et là, c'est là où on dit que, comme disait un frère Asdin, paix à son âme, il disait quand les mosquées sont pleines et les cœurs sont vides, hélas, c'est une vérité. Il faut voir la vérité en face, puisque certains pensent toujours de voir ce qu'ils ont perdu ou ce qu'ils vont perdre, au lieu de se dire justement non, la première chose que je dois faire, c'est parce que c'est une injustice, je dois le dénoncer et je m'en remets à Dieu pour pouvoir justement moi me protéger. Non, qu'est-ce qu'on voit? On a peur de dunya, on a peur des réactions sur terre. Et donc on s'écarte de Dieu et a priori c'est pas étonnant que Dieu aussi ferme les yeux
Vous savez, c'est comme ceux que je vois ici en Turquie, quand ils ne jeûnent pas, et je leur dis mais pourquoi tu ne jeûnes pas et tout, et ils me disent ah, il fait chaud, il fait ci, c'est dur et tout. Et je leur dis ben écoute, mais quand tu demanderas peut-être de faire des doigts, tu demanderas à Allah, peut-être qu'Allah ne t'écoutera pas, parce que quand lui te dit de faire les choses, toi tu te détournes de ses obligations, et donc après par contre tu sais aller demander. Ah, faire les doigts et demander, pas de problème, même si Allah nous demande de demander, mais il nous demande aussi de respecter ce qu'il nous ordonne. Voilà. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire, mes frères et mes sœurs plutôt, de religion. Merci aussi, parce qu'il faut savoir aussi remercier dans tous les pays où au contraire on respecte les minorités, les religieuses musulmanes notamment. Et je souhaite aussi à mon tour que dans tous les pays musulmans aussi, on respecte aussi les minorités, qu'elles soient chrétiennes ou juives. Et au lieu de faire semblant, soi-disant, comme l'Arabie Saoudite, d'être un pays pieux, alors que c'est loin d'être là pieux. Parce que quand on est capable de mettre 500 milliards pour acheter des armes, et on laisse tomber les Africains, je ne parle même pas des Émiratis, et là aussi, moi j'ai fait des doigts pour qu'Allah, il casse les reins à ces hypocrites, parce qu'il est temps aussi d'en finir avec ces hypocrites. Salam alaikum wa barakatuh, à la prochaine, Inch'Allah.